À la tombée de la nuit, les lumières scintillantes se reflétaient à la surface de l'étang, créant une atmosphère de mystère et de beauté. Pendant des générations, la tribu des cygnes maîtrisait l'art du ballet. Personne ne pouvait résister à la beauté gracieuse et aux ailes blanches immaculées des cygnes alors qu'ils dansaient dans des mouvements fascinants et sans faille. La princesse Chloé, l'unique fille du roi, s'est vue confier la tâche importante d'hériter du trône d'or de la tribu des cygnes. Pour devenir la reine, Chloé a dû vaincre d'autres candidats talentueux au concours de ballet, juste après la fin du règne de son père. N'importe qui pouvait participer au concours, mais la famille royale de Chloé remportait toujours le premier prix, ne perdant jamais le trône au profit de quelqu'un d'autre. Son père avait de grandes attentes pour elle, mais malheureusement, Chloé était enjouée, paresseuse et abandonnée souvent facilement. Abonnez-vous à WA Fairy Tales pour suivre l'histoire. Depuis qu'elle était jeune, Chloé avait entendu parler du pouvoir extraordinaire de la tribu des cygnes. Ils avaient la capacité de contrôler la magie lorsqu'ils dansaient, et la danse légendaire de sa famille contenait un pouvoir immense. Pour y parvenir, Chloé a dû pratiquer inlassablement tous les jours. Mais la danse légendaire était trop difficile pour elle. Se lever. En tant que cygne royal, vous devez devenir la plus belle danseuse de la tribu. C'est trop dur, je ne veux plus pratiquer. Laisse-moi faire une pause et jouer. Je m'entraînerai plus tard. Chloé! Chloé se décourageait facilement. Et chaque fois que les choses devenaient difficiles, elle trouvait des moyens d'échapper à la pratique et de se livrer à des plaisirs extérieurs. Le professeur de ballet de Chloé était son cousin, Hudson. Le roi a promis que si Chloé devenait reine, Hudson serait chargé de diriger les spectacles nocturnes de la tribu des cygnes. Cependant, à l'approche de la compétition, Chloé ne pouvait toujours pas exécuter la danse légendaire. « Je suis fatiguée. Je vais juste danser sans m'entraîner. Arrête ça, plus d'entraînement. » Allez, Chloé, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi paresseux que toi. Je suis si fatiguée, Hudson. J'aimerais que quelqu'un puisse compléter le concours pour moi, et je deviendrai la reine. Hudson craignait que, si les choses continuaient comme ça, Chloé ne puisse pas gagner la compétition. T'as vraiment perdu la tête. J'ai un plan. Apportez beaucoup d'argent et venez avec moi. Wow, Hudson, tu es vraiment le plus intelligent. Ensemble, Hudson et Chloé ont recherché une sorcière malveillante spécialisée dans la satisfaction de sombres désirs d'argent. Bref, je veux que quelqu'un d'incroyablement talentueux danse pour moi. Résolvez-le vite, vieille sorcière. Très bien, princesse paresseuse. Ce petit objet peut vous y aider. Cueillir une plume et la mettre ici. Au bout d'un moment, le liquide s'est transformé en une réplique de Chloé, lui ressemblant exactement, mais avec des ailes et des vêtements de couleur sombre. Oh, c'est vraiment magique! En effet, il te ressemble dans les moindres détails. Non, elle n'est pas. Elle a une tenue sombre et des ailes. Quoi? Regarde encore? Écoutez, j'ai pris votre personnalité confiante et talentueuse et j'en ai créé Night Swan. Vous seul pouvez voir ses couleurs sombres. Grâce à la magie noire, aux yeux de tout le monde, elle a toujours les mêmes plumes blanches immaculées que vous. Alors c'est comme ça? Maintenant, vous pouvez remplacer Night Swan dans la compétition. Et lorsque vous avez terminé, utilisez le pot à larves pour l'absorber à nouveau. Chloé a passé toute la nuit à parler à Night Swan, partageant sa vie et les gens autour d'elle. Night Swan écoutait et mémorisait tout, imitant chaque mot de Chloé.
Le lendemain, Chloé a secrètement observé Night Swan. Sous les yeux attentifs de son père, Night Swan a exécuté une danse pleine d'enchantement et de mystère. Le père de Chloé n'a pas pu cacher son admiration et lui a donné une salve d'applaudissements, quelque chose que Chloé n'avait jamais reçu auparavant. Tu danses magnifiquement, Chloé. Je suis fier de toi. Non seulement elle a plu au père de Chloé, mais elle a également gagné l'admiration de toute la tribu des cygnes. Elle était vraiment un trésor inestimable de la famille royale. Quelque chose que Chloé ne pourrait jamais réaliser. Chloé se sentait joyeuse et heureuse. Même les paresseux ont leurs propres moyens de réussir, n'est-ce pas? Chloé passait ses journées à jouer, tandis que Night Swan restait pour s'entraîner avec Hudson pour l'exquise danse légendaire. Le jour de la compétition, Chloé s'est cachée dans un coin isolé et a regardé avec impatience Night Swan jouer. Sa danse était extraordinaire, délicate comme la rosée du matin et envoûtante. Tout le monde a éclaté dans un tonnerre d'applaudissements. Accueillons notre nouvelle reine des cygnes, Chloé. Merci, t'as été excellente. Je n'ai plus besoin de toi. Vous n'êtes pas seulement paresseuse, mais aussi stupide. Pensais-tu vraiment que tu pouvais me contrôler? Qu'est-ce que tu dis? Retournez dans votre cocon. Mais rien ne s'est passé. Il s'est avéré que Chloé avait été trompée par la sorcière malveillante. Night Swan était devenue une entité distincte avec le désir de reprendre cette vie. Je suis celle qui mérite d'être reine. Personne n'a besoin de quelqu'un d'aussi inutile et nuisible que toi. Night Swan détruirait Chloé pour devenir la seule entité. Abandonne, princesse. Abandonne-moi ton corps. Jamais! Oh, pas de chance, j'attraperai ce petit plus tard. Elle a eu la chance de survivre à une collision aussi puissante. Elle se sentait extrêmement effrayée par la magie noire et les conséquences qu'elle avait causées en raison de sa paresse et de son égoïsme. Hudson l'a finalement trouvée dans son pire état. Chloé, je vous ai trouvé. Je te cherchais. Hudson, je ne sais plus quoi faire. Savez-vous, Signe de Nuit a acquis un pouvoir absolu. Même ton père ne peut pas l'arrêter. Et je ne sais même pas si Père me croira. Il n'y a plus personne pour m'aider. Vous êtes la seule à pouvoir vous sauver. Lève-toi, Chloé. La détermination s'enflamma en Chloé comme une torche allumée au milieu de la tempête. Cette fois, elle allait vraiment changer. Je comprends. Continue à m'apprendre à danser, Hudson. Je veux vaincre Night Swan et récupérer ma vie. Les deux frères et sœurs sont allés dans un chalet dans la forêt et ont pratiqué le ballet jour et nuit. Sa paresse habituelle a été remplacée par un regard déterminé qui ne craignait pas les défis. Après 3 mois d'entraînement, Chloé a finalement réussi à exécuter la danse légendaire et à libérer l'extraordinaire pouvoir du cygne. Après être montée sur le trône, Night Swan a révélé sa tyrannie et sa cruauté. Elle voulait également conquérir d'autres royaumes. Sachant que les cygnes avaient la capacité de lancer de la magie chaque fois qu'ils dansaient, elle les a forcés à utiliser leur danse comme des armes au lieu d'un simple divertissement. Contraints de suivre le chemin de la guerre, ils ne pouvaient plus danser par passion. Et la tribu des cygnes vivait désormais dans l'agonie. Le père de Chloé a remarqué une transformation significative en Chloé depuis qu'elle est montée sur le trône.
Elle est devenue distante et autoritaire, ne souhaitant que donner des ordres et que tout le monde suive docilement sa volonté. Malgré ses tentatives répétées de la conseiller, elle est restée indifférente, se croyant la dirigeante légitime qui n'avait à répondre à personne. Son père ressentait un profond chagrin et un désir ardent pour la fille qu'elle était autrefois. Chloé est revenue, surprenant toute la tribu. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il y avait deux personnages identiques devant eux. « Je suis la vraie princesse. Libérez mon peuple immédiatement. »« Vous n'êtes qu'un imposteur. Je vais personnellement vous vaincre. » Des airs mélodiques remplissaient l'air alors que Chloé dansait gracieusement, se déplaçant avec une élégance douce et éthérée. En revanche, Night Swan possédait une danse séduisante et imposante, présentant des mouvements puissants et imprévisibles. D'un geste rapide, Night Swan déchaîna une énorme poussée d'énergie vers Chloé. Chloé a riposté avec un rayon de lumière radieux. Elle mit toute sa force, attirant Chloé plus près, cherchant à fusionner avec elle. Chloé s'est retrouvée complètement maîtrisée, incapable de se libérer. Hudson a rapidement révélé la vérité au père de Chloé. Le père de Chloé regarda Night Swan avec perplexité. À travers ses yeux, il vit une réplique qui brillait aussi brillamment que Chloé autrefois. Cessez vos paroles trompeuses! Où sont mes soldats? Emmenez-le au loin! Alors que Chloé fouillait dans le subconscient de Night Swan, elle s'est retrouvée envoûtée dans un monde de ténèbres et de tristesse. Je suis vaincue! Oh, si seulement j'avais tenu compte des paroles de mon père! Je suis vraiment l'enfant la plus misérable! Soudain, Chloé a entrevu des fragments fugaces de souvenirs, témoin des paroles d'encouragement et de soutien indéfectibles de son père, la poussant vers le succès. Oh Chloé, l'effort est un voyage de détermination et de discipline implacable. Continue à vous battre, ma chère. J'ai foi en toi. Bientôt, des images d'eux, admirant joyeusement les performances gracieuses de la tribu des cygnes, se sont déroulées devant ses yeux. Ils ont dansé avec une fervente passion, perpétuant une tradition séculaire qui ne pourrait jamais être brisée. Ces fragments de précieux souvenirs enveloppaient Chloé d'une force retrouvée. Déterminée, Chloé a entrepris de trouver tout ce qui pourrait l'aider à sortir de cette situation difficile. Elle a traversé l'étendue sans fin du néant, jusqu'à ce qu'elle découvre enfin un brin de plume de cygne blanc radieux fermement enfoncé dans le sol. Non! Tout le monde pouvait maintenant voir sa vraie forme, ornée de plumes d'ébène. L'évasion de Chloé a été possible parce qu'elle est restée fidèle à elle-même, insensible à la réplique forgée par la sorcellerie noire. Une fois la plume obtenue, le sceau sera brisé et elle pourra être vaincue. Chloé a réalisé que la maturité impliquait non seulement d'accepter des responsabilités, mais aussi de se consacrer à l'amélioration de soi sans relâche, afin de réussir.